Alex Hitchens, ce nom vous dit sûrement quelque chose. C'était le coach en séduction d'un film devenu culte. Mais aujourd'hui, ce nom a été repris par un influenceur, un vrai. Et là, l'histoire est beaucoup moins glamour. On va décortiquer ensemble comment on passe du coach de comédie romantique au potentiel arnaqueur. Bon, voilà le cœur du sujet. D'un côté, on a le personnage de fiction, celui qui aide les gens à trouver l'amour, avec bienveillance et respect. Et de l'autre, on a un influenceur bien réel qui, lui, utilise des méthodes pour le moins controversées pour vendre quelque chose de complètement différent. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que derrière le pseudo Alex Hitchens, il y a une vraie personne, Isaac Mayambo. Ancien basketteur professionnel, oui, un sportif de haut niveau. Son parcours, vous allez voir, semble à des années-lumière de son business actuel de coach en ligne. Et c'est justement cette transition qui est super intéressante. Alors, comment est-ce qu'il a bâti cette nouvelle identité? Tout, absolument tout, commence par l'image. Une image très précise, celle de l'homme de haute valeur. L'homme de haute valeur, c'est le concept clé de toute sa marque. Une image qui se veut puissante, qui fait rêver. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Voyons un peu la formule qu'il propose. Et là voilà, la recette. C'est décomposé en 4 piliers très clairs. D'abord, l'apparence, toujours impeccable. Ensuite, une confiance en soi presque écrasante. Puis, une éloquence très travaillée. Et évidemment, le physique d'athlète. C'est une image qui est pensée, construite, pour projeter le succès à tout prix. Sauf qu'il y a un hic, une faille assez énorme en fait. Ces vidéos, elles ne montrent que les succès, jamais les échecs, jamais les refus. Alors la question se pose, comment on peut prétendre enseigner la séduction sans jamais, au grand jamais, montrer comment gérer la réalité, c'est-à-dire le rejet? Une fois que cette image parfaite est en place, il lui faut un carburant pour la faire décoller. Et ce carburant, c'est la provocation. C'est là que l'on voit comment l'indignation peut devenir un vrai business. Son contenu, qui est d'ailleurs très inspiré par des personnages comme Andrew Tate, repose sur une stratégie assez simple. Faire des déclarations choquantes, clivantes, notamment sur les femmes, pour générer un maximum de bruit et de réactions. Des phrases comme ça, évidemment, elles ne sont pas lancées au hasard. Elles sont conçues pour provoquer, pour faire réagir, pour forcer l'engagement. Parce que chaque partage, chaque commentaire de colère, ça nourrit sa visibilité. C'est mécanique. Au final, la stratégie est limpide. C'est diviser pour mieux régner sur l'algorithme. En montant les hommes contre les femmes, il crée un conflit permanent qui génère des clics et les plateformes, elles, récompensent cette visibilité explosive. Mais attention, tout ce buzz, toute cette polémique, ça sert un objectif bien précis. Il s'agit en fait d'attirer le public dans ce qu'on appelle un entonnoir de vente, un système bien huilé. Et c'est là qu'on découvre le pot rose, la véritable nature de son business. Parce que malgré son image de coach en séduction, regardez bien ses chiffres. La très grande majorité de ses formations ne parle pas de séduction. Elle parle d'argent, de business. Et la stratégie de vente est redoutable d'efficacité. Première étape, on crée l'insécurité. On martèle à son public que la valeur d'un homme se mesure à son compte en banque. Deuxième étape, on se présente comme la seule et unique solution à ce problème. Le mécanisme est simple, mais terriblement efficace. D'abord, on s'attaque à l'ego pour créer un besoin. Ensuite, on se pose en sauveur. Puis, on vend le produit qui est souvent du contenu assez générique. Et pour boucler la boucle, un système d'affiliation encourage les clients à promouvoir eux-mêmes la formation pour toucher une commission. Ça crée une sorte d'illusion de succès généralisé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'enquête révèle un dernier volet, et celui-ci est bien plus grave, des accusations directes de malversation financière. Plusieurs créatifs, des monteurs vidéo, des graphistes, ceux qui ont aidé à construire son image, se sont manifestés publiquement. Leur accusation est simple, ils affirment n'avoir jamais été payés pour leur travail. Et sa réponse à ces accusations, elle est plus que révélatrice. Plutôt que de s'expliquer, il endosse son personnage à 100%. Celui du roi du Nord, arrogant, défiant, qui se dit intouchable. Pour bien comprendre cet état d'esprit, la preuve la plus flagrante vient peut-être de l'intérieur même de son programme payant. Voilà ce qu'il dit dans ses propres formations. Je cite : « Il n'y a pas d'éthique dans le business, le profit avant tout. » Cette phrase, elle fait directement écho aux accusations des freelances qui disent ne pas avoir été payés. Le verdict des sources est donc sans appel. Le personnage du coach en séduction ne serait en fait qu'une façade pour un modèle économique qui carbure à l'insécurité des gens, ce qui lui a valu ce surnom d'arnaqueur. Au final, l'histoire d'Alex Hitchens ou d'Isaac Mayambo
pose une question essentielle pour notre époque. Dans ce monde de coach en ligne, de promesses de réussite facile, où se situe exactement la frontière entre une stratégie marketing agressive et une pure et simple arnaque?